Comme souvent dans l'univers automobile, on peut dire que le cheminement qui a été pris par l'agence, ça a été de sortir des sentiers battus pour coller le plus possible à une réalité produit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Twingo, c'est quand même un produit, et en fait une marque, hein, on va dire une marque produit, parce que c'est tellement extraordinaire que les deux vont vraiment complètement ensemble, qui s'impose à une agence de communication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est obligé de sortir des sentiers battus si on veut être fidèle à ce qu'est le produit. Donc Twingo à l'époque, il faut se rappeler ce que c'était. C'était un concept complètement nouveau. C'était un leg de Raymond Lévy à Louis Schweitzer, qui avait très à cœur de lancer cette voiture que Raymond Lévy avait décidé. Et c'était un concept nouveau et très très audacieux et parfaitement compact. Donc il y avait un prix qui était bas, pas le plus bas du marché d'ailleurs, mais un prix qui était bas pour conquérir des cibles d'accédant à l'automobile, et puis des cibles jeunes aussi, même si on sait qu'après, c'est moins des jeunes que des gens un peu plus âgés qui ont acheté Twingo. C'était un design tout à fait nouveau, le premier monospace, non pas compact, mais carrément le premier mini monospace, hein, avec des aménagements intérieurs ultra modulables, une forme très très particulière. Et puis c'était un style très particulier, avec des couleurs extraordinaires, avec des selleries tout à fait étonnantes, avec vraiment une audace incroyable et une bouille tout à fait unique qui faisait de la voiture un petit objet ami qu'on avait immédiatement envie d'adopter. Et puis enfin, Twingo, c'était vraiment un concept nouveau globalement, un regard décomplexé, détendu, joyeux, à la fois sur l'automobile et puis sur la vie. Ce qui était un point très très important du concept Twingo. Donc j'ai envie de dire, ce qui pousse après à des démarches aussi innovantes en termes de communication, c'est déjà quand tu as des démarches aussi innovantes et aussi disruptives en termes de marketing, et puis industriellement aussi, parce que c'était quand même un pari énorme de lancer cette voiture. Après, ce qui a été tout à fait remarquable aussi dans Twingo et qui est vraiment une part importante du cheminement, c'est qu'il y avait aussi la volonté de se démarquer dans un monde qui était très dur, avec quelque chose qui était très joyeux. On l'oublie trop souvent, mais 1993, année du lancement de Twingo, c'était il y a 20 ans aujourd'hui, c'était déjà la récession, c'était déjà la crise, c'était déjà un taux de chômage en explosion, c'était déjà beaucoup de mauvaises nouvelles quand on allumait la télévision aux 20 h. Et là-dedans, il y avait la volonté de marquer une différence, d'apporter un peu d'air frais, d'ouvrir une fenêtre, de mettre un peu des couleurs dans la vie. Et ça, c'était vraiment très nouveau et ça a été très très efficace. Twingo, c'est sans doute l'aboutissement des voitures à vivre. C'est-à-dire que les voitures à vivre, c'est né en fait avec l'espace. Donc le premier monospace haut de gamme, un monospace d'une taille imposante où on pouvait mettre 7 personnes, le plancher plat, les aménagements intérieurs, la modularité. Donc les voitures à vivre, c'est né en fait en même temps que l'espace, hein, en 84 et puis après une deuxième campagne en 87. Twingo, c'est des années après, quelques années après, l'aboutissement finalement des voitures à vivre, c'est-à-dire la boucle est bouclée, le monospace comme l'espace, mais en petit, en mignon, en plus féminin, qui s'adresse à tout le monde, qui est pas cher, donc qui est très accessible, et qui est vraiment la voiture à vivre par excellence. Très modulable, très facile à vivre, très simple à conduire, et puis en même temps qui porte vraiment des valeurs qui ne sont pas du tout des valeurs automobiles traditionnelles. La congruence entre le contenu et puis l'expression était absolue. C'est-à-dire que le contenu, c'est de la différence, c'est de la gaieté, c'est de la joie de vivre, c'est aussi de la hardiesse avec des choses très étonnantes qui correspondent complètement à ce qu'était le produit, qui était lui-même gai, hardi et tout à fait nouveau. Et la forme de l'expression de la campagne, c'est exactement la même chose. C'est de la gaieté avec Yo-Yo Ma et Bobby McFerrin, c'est de la différence avec des couleurs, voilà. Et puis c'est plus que de l'audace, presque de la témérité, mais ça a très 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 bien marché avec le fait d'être dans le dessin animé. Je veux dire que dans l'automobile, dans l'univers publicitaire automobile à l'époque, et même encore en fait aujourd'hui, hein, en réalité, montrer l'objet en mouvement, montrer la beauté de l'objet, et les fameux beauty shots dans l'automobile, c'est quelque chose de sacré. D'un seul coup, on disait pour lancer une voiture, que les gens n'avaient donc jamais vu dans la rue, et très peu vu en photo, pour lancer une voiture, tout d'un coup, on la montre même pas. On se contente de la montrer en dessin animé. Ça, c'est une audace absolument incroyable, et c'est ce qui fait que cette campagne, entre autres, ce qui fait que cette campagne est absolument formidable.
C'est une campagne qui est inspirante, sans doute pour au moins 3 raisons. La première raison, c'est que ça a été une campagne efficace. Alors efficace parce que déjà, Twingo a pris 10% du segment des petites voitures en France très rapidement. Hein. En 18 mois, Twingo avait 10% du marché, ce qui était beaucoup. Donc ce n'est pas une campagne audacieuse simplement pour se faire plaisir, c'était une campagne qui a marché. Deuxième point, c'est une campagne efficace en termes d'image. Je veux dire que les gens ont très vite adoré Twingo. Alors, la voiture a fait le travail, mais la campagne aussi. Hein. Et puis, troisième point, c'est une campagne qui est inspirante parce que c'est une campagne qui a été très très pérenne. La première campagne Twingo avec les petits dessins, Yo-Yo Ma, Bobby McFerrin et la fameuse signature « Très voiture à vivre, à vous d'inventer la vie qui va avec », c'est une campagne qui a duré 5 ou 6 ans. Bon, ce qui est quand même beaucoup dans l'univers automobile et dans l'univers publicitaire en général. Pourquoi? Parce que c'est une campagne qui est vraiment un langage à soi très particulier et très aimé des gens. Et puis c'est une campagne qui est vraiment du fond. Et donc quand il y a vraiment du fond et quand il y a vraiment un territoire de marque extrêmement fort, on peut le décliner pendant des années et les gens ne se lassent pas. Et c'est vrai que Twingo, moi j'ai travaillé dessus personnellement à l'époque où j'étais un jeune planeur sémillant. Et donc je travaillais très concrètement sur les études quali et les études quanti. C'était fabuleux de voir année après année les scores d'agrément de Twingo qui restaient les meilleurs du marché, les scores d'impact de Twingo qui restaient parmi les meilleurs du marché, et puis campagne après campagne, les scores d'agrément qui restaient à des niveaux absolument incroyables. Je me rappelle, on arrivait à 93-95% d'agrément dans le suivi de télévision cinéma chez Ipsos, qui a été le record mondial pendant des années. Je ne sais même pas si ce n'est pas encore le record mondial. Il y a 3 points qui sont vraiment intéressants quand on prend Twingo. Le premier point pour un étudiant, c'est de se dire finalement, j'apprends que quand on est en temps de crise, comme c'est le cas aujourd'hui, il ne faut pas en rajouter. Il faut ouvrir des portes, il ne faut pas au contraire hésiter à parler aux gens de choses qui soient agréables, parler aux gens de joie de vivre, parce que la publicité c'est ça aussi, la communication c'est ça aussi, le marketing c'est ça aussi. On n'est pas là pour rajouter des problèmes aux gens qui en ont déjà beaucoup dans leur vie quotidienne. On n'est pas là pour compliquer la vie des gens, on est aussi là pour leur permettre de respirer de temps en temps. Il y a quand même une dimension entertainment de la publicité et dans le marketing au-delà de la publicité qui est absolument clé, sinon pourquoi faire du marketing? Ça c'est un premier enseignement et c'est important parce que on va dire que pour les gens qui sont comme nous, des professionnels, des vieux professionnels chenus, on a commencé à une époque où finalement la consommation c'était comme ça allait de soi, c'était sympa et puis il y avait toujours des choses nouvelles et les gens pouvaient consommer. Aujourd'hui, c'est différent. Quand on prend l'Europe, notamment l'Europe du Sud et la France, c'est difficile pour les gens. Donc, il ne faut pas perdre de vue qu'on est aussi là pour permettre aux gens ça, ce qui est peut-être un peu moins évident qu'il y a une vingtaine d'années. Après, je pense qu'il y a une deuxième chose qui est vraiment très, très clé comme enseignement, c'est écouter le produit, écouter la marque. Twingo, c'est un produit et c'est une marque qui s'impose, qui impose un certain discours, qui impose une certaine façon de parler. Il ne faut pas chercher à forcer des choses. Twingo, c'est la gaieté, Twingo, c'est la joie de vivre, Twingo, c'est la différence, Twingo, c'est les couleurs, Twingo, c'est une musique entraînante. Voilà, il faut être fidèle à ça. Et le grand mérite de cette campagne de pub, c'est qu'elle a été vraiment totalement fidèle à ce qu'était Twingo. Et puis, il y a un troisième enseignement qui est vraiment un enseignement qui, pour moi, est peut-être le plus au centre de tout. C'est que derrière l'acte de création qu'il y a avec Twingo et la campagne de communication Twingo, il y a beaucoup d'écoute du consommateur en réalité. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose de gratuit avec une inspiration soudaine et puis on fait des choses comme ça parce que c'est sympa. On est dans quelque chose qui est très inspiré mais qui est très à l'écoute aussi de ce que les gens ont dit. Il ne faut pas oublier que Twingo, le concept de Twingo, c'est enfin quelque chose de rond dans un monde qui est terriblement carré. Donc le concept de Twingo, c'est de se dire, on est dans une époque difficile, où on se cogne aux angles de la vie absolument en permanence. Nous, on va apporter un peu de douceur, un peu de rondeur là-dedans, pour que la vie des gens soit plus facile et qu'elle soit plus agréable. Bon. Cette idée de un petit peu de rond dans un monde carré, c'est en fait une idée qui vient d'un consommateur. C'est une idée qui vient d'un groupe consommateur, qui avait été menée par Renault à l'époque, dans laquelle, quand on avait demandé aux gens, en voyant la voiture, dans les cliniques tests, de définir ce que cette voiture pouvait apporter, c'est un consommateur qui a dit finalement, moi, je me dis c'est tout rond, alors que le monde il est très carré, c'est quand même drôlement agréable.
c'est intéressant de se dire pour un étudiant, quelquefois, il suffit de bien se mettre à l'écoute des gens et ils peuvent nous dire des choses sur un produit, sur une marque, très inspirantes et beaucoup plus intelligentes que tout ce que n'importe quel marketeur ou n'importe quel publicitaire peut imaginer.